Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Avoir plusieurs enfants, c'est cheminer toujours plus vers l'accouchement souhaité. C'est mûrir nos premières expériences pour comprendre nos désirs, ce que nous souhaitons et refusons de revivre. Après avoir expérimenté un accouchement en maternité, puis un en plateau technique, pour son troisième bébé, Natacha a décidé de se lancer dans l'aventure de la maison de naissance. Après 2 enfants, le troisième n'était presque plus une surprise. Natacha avait certainement tout imaginé, sauf la possibilité que le travail ne se lance pas. Heureusement, elle pouvait compter sur ses sages-femmes et ce, malgré les divers problèmes techniques rencontrés. Pouvoir présenter leur petite dernière aux 2 grands, le jour même, au cœur de leur foyer, a eu une saveur toute particulière pour Natacha et son conjoint. Avec ce choix de la maison de naissance, c'est une nouvelle expérience qu'ils voulaient vivre et c'est finalement une expérience inoubliable qui s'est révélée à eux. Aujourd'hui, Natacha nous raconte son histoire. Bonjour Natacha et bienvenue dans notre podcast. Bonjour Natacha. Bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner à notre micro. Avec plaisir. Nous sommes donc ravis d'écouter ce que tu as à nous dire. Mais pour commencer, nous allons te demander de te présenter. Oui, alors je m'appelle Natacha, j'ai 41 ans, je vis en Isère, je suis orthophoniste et j'ai 4 enfants. Voilà, un de 2012, une de 2013, une petite fille en 2020 et un petit garçon en 2022. Et enfin, est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as accouché ? Oui, j'ai accouché à Femme à Bourgoin-Jallieu. D'accord. Qui est près de Lyon, c'est ça ? Oui, pas loin de Lyon, exactement. Du coup, avant de parler de ton expérience personnelle, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Une maison de naissance, c'est un lieu où des sages-femmes libérales interviennent pour faire un accompagnement global pour les femmes enceintes. Donc elles suivent la grossesse, elles pratiquent l'accouchement avec les mamans et elles suivent aussi le postpartum juste après l'accouchement. Et c'est toujours associé à un hôpital, une maternité, qui permet un transfert rapide en cas de problème. Merci. Maintenant, on aimerait en savoir un peu plus sur ce qui t'a amené à vivre l'expérience en maison de naissance. Alors, c'était pour mon 3e enfant. J'ai déjà accouché une première fois en maternité, dans une petite maternité. Ça s'était pas très très bien passé, voilà. Du coup, j'avais cherché un peu plus d'accompagnement, un peu plus poussé en fait. J'avais envie de connaître la personne avec qui j'allais accoucher. Du coup, j'avais testé le plateau technique pour ma 2e fille, qui était pas mal. Et puis, entre-temps, j'ai déménagé donc juste à côté de Bourgoin-Jallieu. Et j'ai découvert les maisons de naissance un peu par hasard. Je me suis dit, c'est exactement ce qui correspond à mon projet. Je voulais pas accoucher forcément à la maison, parce que c'était un peu trop de logistique, et puis je sais pas, de crainte. Il y a un peu des craintes de qu'est-ce qui pourrait se passer en cas de complications, des choses comme ça. Et là, c'était le bon compromis parce que c'était quand même comme un petit cocon pour nous, qui était là vraiment à disposition, juste à côté de la maison, et puis quand même collé à la maternité. Donc ça réunissait tous les critères. Tu viens de nous expliquer un petit peu ce qui a motivé ton envie d'accouchement physiologique, du fait de tes premières expériences en mater et en plateau technique. Tu disais que tu avais connu un petit peu par hasard les maisons de naissance. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus pour qu'on comprenne vraiment ce qui a amené ça dans ta vie? Alors, bonne question. Je pense que j'ai découvert ça en discutant avec d'autres mamans. Et alors, même pas dans la vraie vie, mais plutôt sur les réseaux sociaux, de mémoire. Ça commence à remonter, mais je crois que c'était comme ça, oui. Quelle était un peu l'image que tu t'en faisais les premières fois où on t'en a parlé?
C'était vraiment le côté physiologique, respect de la physiologie, pas de médecin à côté, vraiment un accompagnement tranquille et sans pression par rapport au médical. Hmm. J'imagine que tu en as discuté avec ton conjoint avant de faire ce choix. Est-ce que lui, quelle était Et l'image que lui se faisait d'une maison de naissance les premières fois où tu lui en as parlé? alors, c'était pas du tout, on n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde au début. D'où l'intérêt d'avoir pu être suivi dès le début de la grossesse là-bas, parce que ça a permis, voilà, il fallait un certain temps pour avoir confiance en les professionnels, tout ça. Lui au début n'était pas hyper partant. Donc mes deux aînés sont pas du même papa, donc là c'était son premier enfant à lui. Et du coup il avait quand même envie de quelque chose de sécurisé et tout ça. Mais une fois qu'il a appris à faire confiance aux sages-femmes qui nous suivaient, et puis appris à connaître même les lieux, parce que c'est quand même quelque chose d'important aussi, de connaître les lieux et tout ça. À partir de là, il était même très très emballé, même des fois même plus que moi, du fait de pouvoir rentrer tout de suite à la maison avec bébé juste après l'accouchement. Et puis vraiment le fait de ne pas accoucher à l'hôpital, parce que bon, son histoire c'est un peu complexe, mais il a perdu sa maman d'un cancer il y a quelques années. Et donc l'hôpital c'est vraiment relié à ça pour lui, c'est la maladie, la fin de vie. Et du coup c'était difficile de retourner à l'hôpital, mais cette fois pour une naissance. Donc du coup, c'était un peu le compromis, le bon compromis. Voilà, on n'était pas vraiment à l'hôpital, Avec pour autant la proximité dont tu parlais. tout en étant en sécurité, tout à fait. Maintenant qu'on connaît un petit peu votre contexte, comment se sont passées les visites mensuelles et quels étaient globalement les actes médicaux qui étaient pratiqués par les sages-femmes lors de ces visites? Alors, comme j'avais déjà eu quand même d'autres grossesses avant, c'était tout à fait similaire à ce qui se fait par ailleurs. Donc à chaque fois, chaque mois, ce qui était chouette, c'est qu'on allait à deux avec mon conjoint. Donc chaque mois, elle vérifie donc la hauteur utérine une fois que la grossesse est assez avancée, un petit Doppler pour vérifier que tout va bien. Et puis on prend vraiment le temps, beaucoup de temps, de discuter, voir les différents problèmes qu'on a pendant la grossesse, voir si tout allait bien de ce côté-là. Donc on regardait quand même les résultats de la prise de sang mensuelle. Voilà, tout ce qui se fait de façon très classique par ailleurs. Tu as précisé juste au début de ta réponse que le papa était présent. Oui. Ça sous-entend que peut-être en maternité, c'était pas admis ou pas demandé. Est-ce que du coup, il s'est plus senti impliqué? Oui, je pense que c'est plus ça, il s'est senti plus impliqué. Alors moi, je vais parler pour moi. Pour mes autres grossesses, c'était toujours possible, mais peut-être j'en voyais moins l'intérêt aussi. Alors que je savais qu'en maison de naissance, l'appui du papa pour l'accouchement, il allait être vraiment majeur. Donc je préparais un peu ça. Puis j'avais besoin que lui connaisse très très bien le fonctionnement de la maison de naissance, connaisse très bien les sages-femmes. Du coup, c'était important qu'il soit là à chaque fois. D'autant que, en fait, il y a que 9 rendez-vous pendant la grossesse, voire 8, voire 7 si on accouche tôt. Voilà. Et que, en fait, nous, on avait 3 sages-femmes qui nous suivaient parce qu'il y en a 2 qui n'étaient pas à temps plein. Il fallait les voir au moins une fois ou deux chacune. Donc ça tournait à chaque rendez-vous, c'était une sage-femme différente. Mais du coup, il fallait absolument qu'ils les aient vues toutes au moins, enfin qu'on les ait vues une fois. Voilà, chacune à leur tour. Il fallait qu'ils soient là, c'était important. Oui, mais c'était plus du coup de votre fait Oui. que d'une pratique ou d'une autre. Oui, il y avait pas d'obligation en tout cas. Mais ce que j'ai trouvé chouette, c'est que c'est l'intérêt du libéral aussi, c'était très arrangeant par rapport aux horaires. Par exemple, c'était tout à fait possible d'aller le soir en fin de journée après ses heures de travail. Enfin, voilà, c'était bien plus facile qu'à l'hôpital. Et du coup, tu avais rendez-vous à la maison de naissance ou dans les cabinets de tes sages-femmes? À la maison de naissance, alors c'est pas toujours comme ça, je sais, pour femmes. Les sages-femmes qui nous suivaient, elles travaillaient aussi sur Lyon. Elles ont un cabinet sur Lyon. Mais comme nous, on était à côté de la maison de naissance, pour nous, c'était en tout cas toujours à la maison de naissance. Ouais. En ce qui concerne les séances de préparation à l'accouchement, est-ce que tu peux Ouais. nous en toucher un mot parce que c'est en plus et indépendamment du coup du suivi standard que tu viens d'évoquer? Donc ça se met en place sur la fin de la grossesse. C'est aussi avec nos sages-femmes, nos 3 sages-femmes référentes. Le papa est aussi là, mais bon, pareil, il est invité, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, il était présent pour cette grossesse. C'est vraiment à la carte, c'est-à-dire que on vient avec nos questions, nos besoins. Pour mon premier, j'avais fait, pas pour ma deuxième, mais pour mon premier enfant, j'avais fait à l'hôpital et du coup c'était en groupe.
avec un thème à chaque fois. Donc la première fois, c'était qu'est-ce qu'un utérus, comment se passe l'accouchement, des choses comme ça, très pratiques. Moi, du fait que c'était mon troisième, j'avais pas besoin de tout ça. Donc là, c'était bien, mais le papa avait besoin de certaines choses quand même. Donc c'était vraiment adapté, c'était très chouette parce que ça s'adaptait exactement à ce qu'on avait envie, besoin de savoir. Et puis il y avait du pratique, c'est-à-dire qu'elle nous montrait aussi tout ce qu'on pouvait utiliser au moment de l'accouchement, des ballons, des tabourets d'accouchement, des choses que je n'avais pas vues vraiment à l'hôpital. Et puis on a pu tester en fait, faire semblant, comme si c'était le jour même. Voilà, imaginons que c'est le jour J, comment on fait, où est-ce qu'on se met, même au niveau de la disposition dans la pièce, parce que c'était vraiment dans la pièce où ont lieu les accouchements. On a pu visiter la douche, regarder ce qu'il y avait dans les tiroirs des sages-femmes, qu'est-ce qu'elles peuvent utiliser le jour J, voilà. C'est très rassurant pour la suite. Oui, en fait, vous avez une vision globale du lieu, ce qui fait que rien ne vous est vraiment étranger le jour de l'accouchement. Exactement. Et tu évoquais qu'en maternité, tu avais fait des séances de prépa en groupe. Est-ce que Ouais. tu as fait que de l'individuel en maison de naissance ou est-ce que tu as fait les deux? Alors moi j'ai fait que de l'individuel, mais ma fille étant née en octobre 2020, c'est-à-dire que je suis tombée enceinte au moment du Covid, donc c'était quand même très particulier cette grossesse. C'était que des rendez-vous masqués, c'était que de l'individuel, voilà, par la force des choses. Je crois que c'est pas toujours comme ça. Après, pour mon dernier, j'ai également été suivie à la maison de naissance, mais bon, comme c'était un quatrième, comme on était déjà bien rodés, il y a eu moins de séances de prépa à l'accouchement et on n'a pas fait forcément de groupe. Mais je ne sais pas si ça avait été remis en place. Mais je sais qu'avant le Covid, ça se faisait. Alors en groupe ou par exemple avec 2 couples ensemble, c'était possible. Oui. Et enfin, est-ce que, à part le suivi à la maison de naissance et les sages-femmes, du coup, les 3 sages-femmes dont tu parlais qui vous ont fait votre suivi global, est-ce que vous avez eu des suivis parallèles par d'autres professionnels en dehors de la maison de naissance? Pas vraiment. Après, j'ai dû faire un peu d'ostéopathie, un peu d'acupuncture aussi parce que j'avais beaucoup de nausées. Voilà, des choses un peu plus ponctuelles que je suis allée chercher en dehors de la maison de naissance parce qu'il n'y avait pas forcément à la maison de naissance, mais pas de suivi régulier, pas plus que ça. C'était vraiment ponctuel, quoi. Ok, donc à ce stade-là, ton projet, il était bien clair. Toi, tu étais bien préparé à vivre pleinement ton accouchement à la maison de naissance. Oui, j'avais pas prévu de plan B, pas du tout. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé le jour J? Alors le jour J, du coup mon conjoint il travaillait à l'époque à Grenoble, donc il avait quand même beaucoup de route. Pendant qu'il se préparait le matin, donc moi j'avais les 2 grands enfants à m'occuper et tout, et en fait j'ai senti que j'avais fissuré. Donc je lui ai dit, je sais pas si tu pars à Grenoble. On a attendu un petit peu, parce que Grenoble il y a beaucoup de bouchons. Concrètement, normalement en 3/4 d'heure il est là, mais des fois c'est beaucoup plus. Bon, je sentais rien de spécial. Pas de contraction ni rien. Donc on a quand même décidé qu'ils partent, mais qui se tiennent près de son téléphone évidemment. Et puis toute la journée s'est passée sans rien de plus. Du coup, j'avais quand même averti les sages-femmes, j'avais attendu une heure décente qu'elles soient levées, puis j'avais averti les sages-femmes, celles qui étaient de garde ce jour-là du moins. Donc, du coup, elle m'avait dit, on laisse passer la journée, fais ta journée tranquille, et puis en fin de journée, quand ton conjoint revient, si c'est toujours rien passé, on se rejoint à la maison de naissance, et puis on fait un petit contrôle, quoi. Donc c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qui s'est passé. J'ai continué à perdre un petit peu de liquide, mais pas beaucoup, et rien de plus, quoi, pas de contraction. Aucun autre signe avant-coureur particulier. Donc le soir, on a quand même déposé les grands chez mes parents. Et puis on est allés ensemble à la maison de naissance. Et moi, j'étais quand même assez inquiète parce que j'avais pas du tout imaginé ça. C'est-à-dire que pour mes 2 grands, j'avais rompu la poche des os très vite, en premier quasiment. Et du coup, les contractions s'étaient lancées et puis tout s'était enchaîné vraiment très vite. J'avais accouché très vite. Et là, je me disais, ça fait déjà presque 12 heures, et j'avais un peu peur du transfert en fait. Oui, Parce que je savais que si rien se lance, si les contractions n'arrivent pas, et au bout d'un certain temps, je ne savais pas exactement combien d'heures, c'était le transfert après, c'était pas possible de rester à la maison de naissance. Donc j'avais imaginé beaucoup de scénarios dans ma tête, mais pas du tout celui-là. J'avais peur d'un transfert pour plein d'autres choses, mais pas celui-là, non, j'avais pas eu peur de ça avant. Et là, je commençais à me dire, oulala, je voyais les heures passer, rien qui avançait.
Du coup, on est arrivé à la maison de naissance, on a fait tout un check-up, vérifier que tout allait bien, tout ça, on a tout revérifié. On a discuté beaucoup avec la sage-femme. Et puis elle a essayé plein de choses, un peu d'acupression, des points qu'elle masse. Elle a essayé un peu des tas de choses naturelles. Et puis on a laissé un petit peu tout ça décanter. Nous, on est rentrés à la maison manger, on est rentrés en fait voir les enfants, un peu leur dire bonne nuit. Et puis on les a quand même laissés chez mes parents, en se disant c'est probablement quand même pour cette nuit. Et puis elle nous avait donné rendez-vous après à minuit à la maison de naissance. Donc on a essayé de dormir 1 heure ou 2, histoire d'être en forme pour la nuit qui arrivait. Et puis quand on est retourné à la maison de naissance, je pense que c'est ça qui a beaucoup, beaucoup aidé. En fait, elle avait tout installé. C'est-à-dire que moi, j'y retournais pas pour accoucher. J'y retournais pour un deuxième check-up et pour voir comment ça se passait. Et en fait, quand je suis arrivée, tout était prêt pour un accouchement. Donc lumière tamisée, ambiance douce, le lit tout prêt pour l'accouchement, un petit ballon dans un coin, vraiment tout était prêt. Même le petit berceau du bébé, ça m'a fait ouh là là, d'accord. Et en fait... Oui, ça touche. Exactement, c'est devenu très très concret d'un coup. Et en fait, elle m'a dit, mais non, tu n'es pas venue pour un check-up, tu es venue parce que l'accouchement arrive, c'est pour bientôt. Alors bon, j'avais toujours aucune contraction, mais du coup, le fait de l'entendre, je pense que ça a fait quelque chose. Ça a déclenché quelque chose de quelque part dans ma tête. Voilà, ça a un petit peu lancé les choses. Donc à nouveau, on a réessayé beaucoup de choses. À nouveau, de l'acupression, de l'aromathérapie, des choses comme ça, avec des odeurs, voilà. Elle avait essayé plein de techniques différentes. Et puis petit à petit, je me suis pas bien rendu compte, mais au bout d'un moment, c'est elle qui m'a dit, mais tu t'en rends compte quand même que tu as des contractions qui commencent à être assez fortes. Et je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est vrai que ça pique un peu. C'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était en train d'arriver et qu'il n'y avait plus de risque de transfert. Et je pense que, ça m'a détendue et j'imagine. Tout s'est déroulé. Elle s'en est rendue compte comment, du coup Je pense que je commençais à faire un peu la grimace. D'accord. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi-même, j'étais tellement focalisée sur ça marche pas, ça vient pas, ça va pas être pour aujourd'hui. J'étais tellement stressée par ce transfert, je pense, que du coup, je me rendais pas compte, vraiment. C'est monté petit à petit et du coup, il s'est passé quoi ensuite? On veut savoir la suite. Ouais, alors du coup, j'essaie de... Parce qu'après, il y a un moment où on part un peu... L'esprit est moins clair et du coup, tout n'est pas très clair dans mes souvenirs. Mais... Donc, c'est monté de plus en plus. Après, on a beaucoup bougé. Je dis on parce que du coup, mon conjoint, il était vraiment là. On s'est déplacé beaucoup dans la pièce. J'ai eu des changements de position. Et puis, moi, j'avais quand même très envie d'essayer d'accoucher dans l'eau. Avant qu'on arrive, elles avaient déjà préparé la baignoire. C'est une grande... Je dis la baignoire, mais... En fait, c'est une piscine. C'est une piscine assez grande, assez haute, qui est vraiment conçue pour ça, quoi. Et alors, on a eu un problème, c'est qu'on n'a pas de chance, mais ce jour-là, il n'y avait pas d'eau chaude, c'était en panne. Juste quand elles ont commencé à remplir la baignoire, elles se sont aperçues que c'était en panne. Donc, on a changé de pièce, parce qu'il y a 2 salles d'accouchement à femmes. Heureusement, il n'y avait personne de l'autre côté. Donc, les pauvres, elles ont tout nettoyé la première pièce, tout installé dans la deuxième pour essayer de remplir la baignoire, mais ça marchait pas non plus. Donc, elles ont fini par la remplir avec la bouilloire, voilà. Donc, en essayant de doser, un peu de chaud, un peu de froid, voilà, ça c'était vraiment chouette qu'elles aient fait ça. Je dis elle parce qu'il y avait une stagiaire, j'ai pas précisé avant, mais il y avait une jeune stagiaire sage-femme qui était là aussi, donc qui a pu aider à faire ça. Donc, une fois que la baignoire a été pleine, ça tombait très bien parce que j'avais très envie d'aller dans l'eau. Donc là, j'ai passé un long moment dans la piscine. J'étais là, pour le coup, je commence à avoir vraiment, être beaucoup dans la douleur. Et donc à être moins présente, vraiment beaucoup moins présente. J'étais plus là, mais j'avais quand même... je lâchais pas la main de mon conjoint. Il n'avait pas le droit de s'éloigner, voilà. Mais toujours vraiment appuyé sur le rebord de la piscine. C'était la position qui me soulageait, quoi. Vraiment en avant. Et puis jusqu'à ce que, d'un seul coup... ça n'allait plus, voilà, j'étais pas bien, l'eau était trop chaude, je ne supportais plus, j'avais plus envie d'être dans l'eau. Pourtant, j'avais vraiment très envie de faire la poussée, l'expulsion dans la piscine, mais là, d'un coup, pendant que j'étais en train d'accoucher, non, j'avais plus envie de ça. Donc là, on est sortis de la piscine, et puis, alors, tout se mélange un peu, mais en gros, il y a eu, je pense, comme une période un peu d'apaisement, ça s'est un peu calmé, le fait de sortir de l'eau aussi, je pense qu'il y a eu, voilà, une phase où ça s'est calmé un peu et j'étais vraiment très fatiguée parce qu'on n'avait quasiment pas dormi, qu'il était le petit matin. Je commençais à vraiment, vraiment fatiguée. J'avais sommeil en fait, j'avais très sommeil. C'était même pas tant de la fatigue physique, mais j'avais vraiment envie de dormir. Et je me souviens de m'être allongée sur les tapis au sol et avoir essayé de dormir, mais à chaque fois que
À chaque fois que je commençais à somnoler, il y avait une nouvelle contraction qui arrivait. Et ça me mettait très en colère parce que j'avais envie de dormir et qu'il y avait des contractions qui ne me lâchaient pas. Et en fait, elles étaient vraiment de plus en plus rapprochées jusqu'à ce que, en levant la tête du coin de l'œil, parce que du coup, là, à ce moment-là, j'étais vraiment dans ma bulle, je ne voyais plus personne. Je ne voulais même plus de mon conjoint à côté de moi. Je n'entendais plus ce qui se passait autour. Et d'un coup, j'ai vu que ma sage-femme était vraiment juste à côté de moi. Et là, je me suis dit, tiens, si elle s'est rapprochée, c'est qu'il se passe quelque chose. Et effectivement, c'était le début de la poussée, en fait. Et voilà, j'étais au sol, à quatre pattes. Et en fait, voilà, ma fille est arrivée très vite. Vraiment très vite. Juste après, elle était là. Et c'est elle qui l'a réceptionnée ou c'est toi du coup? Non, pas du tout. On s'était mis d'accord et ça c'était très important. On avait bien précisé avant, à chaque sage-femme, on voulait que ce soit mon conjoint qui la récupère. Donc il s'est mis derrière moi pour l'attraper comme j'étais à quatre pattes. Du coup il était pas... Autant il appréhendait avant, autant là dans la pénombre, il voyait pas bien, donc il voyait pas le sang, tout ça, c'était complètement occulté. Il a jamais eu peur de la faire tomber parce que j'étais vraiment au ras du sol, donc sur un tapis bien moelleux. Enfin voilà, il y avait aucune crainte quoi de sa part. Et il a été très fier, il a raconté ça après à tous ses amis, en long, en large et en travers, que c'est lui le premier qui l'a touché. Et c'est assez drôle, si je peux raconter une anecdote par rapport à ça, c'est que donc pour mon quatrième, mon petit dernier, on a aussi été suivi à la maison de naissance, mais du coup on a dû être transféré en maternité un peu au dernier moment, et du coup on a aussi précisé à l'équipe en arrivant qu'on voulait absolument que ce soit lui qui récupère le bébé, ce que l'équipe a accepté sans problème. J'ai aussi accouché pareil à quatre pattes, au sol sur un tapis. Mais en fait, quand ma troisième est née, donc il a pris le bébé, tout de suite il l'a serré contre lui, il a pu l'embrasser, il l'a jamais posé en fait. Il l'a toujours gardé contre lui, toujours dans la pénombre, vraiment un moment très cocooning, avec une petite couverture sur le bébé simplement. Enfin voilà, quelque chose comme ça de très doux, très tranquille. Et quand à l'hôpital le bébé est né, il a mis les mains sur le bébé. Déjà, la sage-femme en même temps a essayé de l'attraper pour être sûre que le bébé ne tombe pas. Et puis tout de suite l'a repris. Et lui, il ne voulait pas lâcher le bébé. Donc il tirait de son côté et la sage-femme tirait de l'autre côté. Voilà, c'était assez drôle. Et puis à peine, enfin bon, après ça c'est autre chose, mais à peine une fois elle a fini par le lâcher pour se lever pour allumer la lumière, quoi. Voilà, en gros c'était 2 salles, 2 ambiances. Oui, c'est pas tout à fait pareil. C'est magique qu'il ait pu le faire même du coup à l'hôpital, qu'il ait eu l'occasion, même si c'était pas tout à fait la même expérience. Oui, c'est ça, c'était quand même chouette. Ouais, pour un papa en général, c'est très marquant et c'est important aussi. Et moi, c'est ce que je trouve bien, par exemple, dans les maisons de naissance. Tout à fait. Merci pour cette aventure, dis donc. C'est un joli cadeau, je trouve, que d'avoir pu accoucher comme ça et dans ces conditions. Tout à fait, c'était magique. Ouais, vraiment magique, ça c'est sûr. Maintenant qu'on a entendu comment tu avais accouché, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment s'est déroulée la délivrance? Oui, quand elle est sortie, ma fille, le cordon ombilical était très long. Donc le papa a pu la garder dans les bras pendant que moi, donc j'étais au sol, pendant que moi je me relevais et j'allais m'allonger. Ah oui, il était long. Oui, il était vraiment long, donc c'était chouette, c'était bien, c'était pratique. Donc je suis allée m'allonger moi sur la petite banquette, voilà, me mettre un peu au chaud parce que j'étais quand même nue. Et que c'était le petit matin, donc il faisait pas très chaud. Donc voilà, je me suis un peu recouvert d'une couverture et tout ça. Après, j'ai gardé le bébé contre moi quand même, j'ai eu le droit de la prendre un peu ensuite. Et puis on a attendu tranquillement, voilà, en discutant, que le placenta arrive, mais on est vraiment resté dans la pénombre. Toujours, on a gardé cette ambiance très calfeutrée, où chacun en chuchote, on n'osait pas lever la voix. On s'est juste extasié sur le bébé, tous les 4, pendant un moment. Bon, les sages-femmes, elles nous ont laissé un bon moment quand même, toutes seules, tranquilles. Et puis après, elles sont revenues un peu discuter, voir un peu comment ça se passait. Et puis la délivrance, c'est jamais un moment très sympa parce qu'une fois que le bébé est là, on n'a plus du tout envie de la suite. On a envie qu'on nous laisse tranquille, mais ça s'est fait vraiment facilement. Donc le placenta, il est sorti d'un bloc tranquille, tout seul, sur à peine de contraction. Et puis j'ai beaucoup aimé parce que la sage-femme, elle était donc, j'ai vraiment cette image d'elle accroupie juste à côté de nous, là, au sol juste à côté de la banquette, et elle nous l'a montré, elle a mis les mains dedans pour vérifier qu'il était bien complet, bien intact, puis elle nous a vraiment fait voir un petit peu là où il était relié à l'utérus, l'endroit où on voyait encore un peu là où il y avait le bébé était... Enfin, vraiment c'était chouette quoi, très chouette. C'était pas du tout sanguinolent ni affreux, c'était vraiment intéressant quoi.
Oui, en plus, ce que tu dis, c'est qu'elle vous a même un petit peu expliqué justement comment il était fait et finalement Oui, ce à quoi ça correspondait. Ça me rend exactement. curieuse d'ailleurs de savoir si en maternité tu avais déjà pu apprendre ça, savoir ça ou pas. Alors, bah, moi, j'étais quand même très curieuse de tout ça, donc je m'étais renseignée par ailleurs. Mais donc pour mon premier enfant, non, pas du tout, on n'a même pas vu le placenta. Il a été éliminé tout de suite. Et pour ma deuxième, j'ai pas ce souvenir-là, donc je pense pas non plus. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu ni d'avoir vérifié qu'il était intact, donc je pense pas. Je pense D'accord. que Bah, dans tous c'était. les cas, de toute façon, les vérifications sont faites Oui, oui, évidemment, hein, mais c'est. mais pas en faisant participer les parents. Euh, et en suivant, j'imagine qu'il y a eu des petits soins pour bébé. À quel moment est-ce que tu te souviens ça a été fait et est-ce que tu te souviens un petit peu de quels ont été les soins prodigués à ton enfant? Oui, oui, ce qui est très chouette, c'est que elle est jamais sortie d'un périmètre de 1 mètre carré autour de moi. Voilà, donc ça c'était quand même drôlement agréable. Déjà, on n'a pas coupé le cordon tout de suite, mais ça c'était une de nos demandes à nous. On avait envie que ça se fasse tranquillement et puis dans un deuxième temps, de ne pas commencer par ça. Donc ça a été possible. Elle a été un petit peu tamponnée parce qu'elle était quand même bien humide, voilà. Et puis bah, un peu recouverte, donc elle était en peau à peau sur moi, mais on était quand même recouverte de tas de couvertures pour avoir bien chaud. Donc ensuite, à un moment donné, il a quand même fallu lui mettre une couche, nettoyer un petit peu les fesses parce qu'il y avait voilà, un peu de saleté, mettre une couche, voilà, des choses comme ça, un peu basiques. Et puis elle a été pesée, ça c'est sûr, pesée directement sur moi, c'est-à-dire qu'elle était emmaillotée dans un petit sac. Et puis après, le sac était suspendu à la balance et du coup, elle avait juste été soulevée voilà, quelques centimètres au-dessus de mon ventre et puis tout de suite reposée sur mon ventre. Donc ça, c'est chouette. Elle n'a pas dû être emmenée dans une autre salle. Voilà, il n'y a pas eu besoin ni d'aspirer le nez, ni de choses comme ça, parce que tout allait bien pour elle. Rien de spécial. Après, bon, il y a eu quand même un examen par la sage-femme, mais pareil, toujours sur moi. Elle a vérifié bah, tout ce qui est Apgar, je ne sais pas exactement ce qu'elle regarde, mais la couleur, des choses comme ça, quoi, si elle est bien éveillée, des choses un peu comme ça. Et puis de mémoire, mais je ne sais pas si ça a été fait maintenant ou enfin tout de suite dans les médias ou bien après. Est-ce qu'elle a regardé un peu les hanches, les réflexes, des choses comme ça? J'ai pas le souvenir si ça a été fait tout de suite au moment de la naissance ou si ça a été parce que on est rentré à la maison et le soir même les sages-femmes sont venues. Donc je sais pas si ça a été fait à la maison Je me demande si les réflexes, alors pour les hanches peut-être que ça peut attendre, mais il me semble que les réflexes doivent être faits tout de suite. rapidement. Je crois que c'est dans les quelques heures, mais je vais vérifier avec un professionnel. Ouais, j'avoue que je me souviens plus. Enfin, c'est pareil, c'était pas. Enfin, il se passait des choses autour de nous, mais c'était pas ma priorité du moment. J'étais plus sur bébé, voilà, profiter d'elle. Et puis il y a quand même eu un moment où je l'ai laissée avec le papa pour aller prendre une douche. Donc est-ce qu'il s'est passé aussi des choses à ce moment-là? Ça n'a pas duré longtemps. J'ai quand même laissé 5 minutes. En tout cas, ce que tu as l'air de mettre en avant, c'est le fait que tu aies apprécié le fait que quoi qu'on ait fait à ton bébé, ça a toujours été à proximité de toi, en fait. Tout à fait, à proximité. Et puis vraiment d'une façon tellement tranquille, douce, apaisée que j'ai pas souvenir de l'avoir entendu pleurer quoi ce jour-là. C'était vraiment tout était tellement calme, serein. Voilà, c'est le mot. Un joli mot. Et après la délivrance, donc il y a un temps à respecter pour vérifier justement si toutes les constantes sont bonnes pour toi comme pour bébé. Combien de temps après vous êtes rentré à la maison? Et ben 1 heure, je crois que ça a duré donc 1 heure après la délivrance. Donc c'était pas 1 heure après la naissance, c'était un peu plus, mais c'était quand même assez rapide parce qu'elle est née au petit matin. Elle a dû naître vers 6-7 heures et à 10 heures on était à la maison. Donc ça c'était quand même bien chouette. Parce que nous, on avait envie d'être chez nous, dans notre petit cocon, dans notre lit, avec notre bébé. Voilà, on l'attendait comme ça à la maison. Et puis surtout, il y avait quand même 2 grands avant qui étaient très pressés de voir leur petite sœur. Donc ils étaient à l'école, on a quand même pu atterrir un peu à la maison avant qu'ils débarquent. Mais voilà, ils sont venus manger avec nous le midi. Et après, bon, ils sont repartis à l'école dans l'après-midi, mais du coup, ça nous a permis quand même de leur présenter, qu'ils puissent voir leur petite sœur, la prendre dans les bras pour la première fois, puis voir que leur maman va bien aussi, parce que c'est toujours une petite inquiétude quand même. Oui, c'est rassurant. Et comment tu l'as vécu ce retour précoce à la maison?
Alors à la fois c'était c'était vraiment ce qu'on voulait, c'était très chouette et à la fois c'est quand même on sort enfin moi j'ai cette image de ce cocon chaud voilà confortable, sécurisé et puis d'un coup on se retrouve dehors dans le froid parce qu'en plus moi en octobre il faisait pas très chaud, on se retrouve dans le froid et on monte dans la voiture, on a mal au ventre, on a mal en bas, on n'est pas très confortable et puis on s'assoit dans la voiture, on se fait secouer dans tous les sens. Moi on habite à 10 minutes de la maison de naissance, donc le trajet était pas long, heureusement. Et après, une fois qu'on arrive à la maison, ça va mieux, mais il y a quand même cette transition. Et alors en plus, on met la radio, il y a des infos. On avait l'impression d'être dans un autre monde, un peu coupé du monde et tout. Et là, on se retrouve directement dans la vraie vie. Mais voilà. Mais à part ça, moi, j'avais aucune inquiétude sur le fait d'être à la maison avec un bébé. C'était pas mon premier, donc les soins, ça me faisait pas peur. Et puis en plus, comme je vous disais, on avait une sage-femme qui est venue le soir même, une autre qui est venue le lendemain, après le surlendemain. Et on pouvait les avoir au téléphone à tout moment, même la nuit, parce qu'il y a des sages-femmes de garde, donc en cas de problème, on peut les appeler vraiment à tout moment. Puis moi, j'étais très tranquille, parce que je me disais, on n'est vraiment pas loin de la maternité non plus. Si vraiment il y a quelque chose de très grave qui se passe, un coup de volant et hop, on arrive à l'hôpital. Il y a pas de, ils ont notre dossier en fait à l'hôpital, sous le coude. Donc on arrive, ils savent qui on est, voilà. Donc j'avais vraiment aucune inquiétude par rapport à ça. Tu as évoqué le fait qu'il y a eu une visite le soir même et en suivant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment s'est passé le suivi postpartum? Oui, du coup, je vais encore une fois comparer avec ce que j'avais vécu à l'hôpital avant. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, on a une visite d'une sage-femme une fois par jour. C'est ce que je me souviens avoir vécu. Après, je me trompe peut-être, mais... Et après, voilà, quelques visites de temps en temps des auxiliaires puéricultrices qui venaient voir un peu comment se passe l'allaitement, les soins du bébé, tout ça. Là, par rapport aux soins du bébé, moi, j'avais pas forcément de besoin, parce qu'en plus, on l'avait bien revu pendant la grossesse, pendant les cours de préparation à l'accouchement, tout ça. Tout ce dont j'étais pas sûre, j'avais pu en reparler. Et puis en fait, je me disais qu'au final, au lieu d'être à l'hôpital, dans une chambre qu'on connaît pas, avec du bruit, avec éventuellement une autre maman dans la chambre, un autre bébé, là j'étais à la maison tranquille et j'avais quand même cette visite quotidienne de la sage-femme. Et de la même façon qu'à l'hôpital, si j'avais un problème, je pouvais appeler et je savais qu'elle pouvait venir un peu en catastrophe rapidement, sans problème. Donc ça c'était chouette. Et après, les rendez-vous... moi j'étais hyper contente de revoir la sage-femme avec qui je venais d'accoucher et de pouvoir en reparler avec elle. C'était surtout ça qui m'intéressait. Le reste, physiquement j'allais très bien, donc ça m'intéressait moins. Et puis après, voilà, qu'elle prenne du temps aussi avec bébé, voir si tout allait bien, voir si elle prenait bien correctement pour manger, pour tout. Et du coup là-dessus ça allait plutôt pas mal, donc c'était chouette. Elles étaient très rassurantes. D'ailleurs moi j'avais pas mal d'inquiétudes plus par rapport à l'allaitement. Est-ce qu'elle prend assez de poids ou pas? Et là-dessus, elles étaient même plutôt rassurantes. Et ça a duré combien de temps, ces visites à domicile? Un peu plus que ce qui se fait traditionnellement, parce que je crois que c'est 3-4 jours en principe. Et du coup, par rapport à mes inquiétudes par rapport à l'allaitement, je les ai vues un peu plus longtemps. Et puis après, moi j'ai eu besoin d'aller voir vraiment quelqu'un de spécialisé en allaitement, une autre sage-femme, mais que je connais très bien par ailleurs, que j'avais déjà... Je m'étais déjà dit si jamais ça s'était déjà mal passé l'allaitement pour mes 2 grands, donc j'avais déjà un peu ça en tête, donc j'avais déjà anticipé, je m'étais dit si jamais ça refait pareil, je vais la voir, et du coup j'ai basculé plutôt sur elle, mais c'était vraiment pour l'allaitement, pas tant le reste allait bien quoi, voilà. Et du coup, je crois qu'on a dû faire 5 jours à domicile, et après les visites continuent mais s'espacent, et pour le coup après au bout de 5 jours on peut nous sortir et puis aller à la maison de naissance avec bébé. Et c'est un bien beau souvenir, tout ce que tu viens de nous raconter. Et puis surtout, c'est plein de belles rencontres. Tout à fait. Les sages-femmes qui travaillent en maison de naissance, c'est quand même des personnes qui sont très engagées. C'est quand même pas anodin de travailler dans ce genre de structure parce que elles sont quand même de garde un certain nombre de jours par mois. Elles peuvent être appelées la nuit, le matin, le soir, quand elles sont avec leurs propres enfants, quand elles sont en famille à Noël, voilà. Donc c'est quand même un sacrifice important. Au niveau rémunération, il n'y a pas tellement de différence avec une sage-femme libérale classique. Donc c'est vraiment des gros sacrifices, je trouve. Donc effectivement, c'est des personnes qui font ça parce qu'elles aiment faire ça et parce que, voilà, au service de l'autre, on va dire. Et ça crée des beaux souvenirs comme tu viens de nous raconter. C'est aussi ça que ça amène, quoi. Oui.
Tout à fait, c'est vraiment un lien qui est très fort. Le fait de les suivre, enfin les rencontrer, de les côtoyer tout au long de la grossesse, le fait de savoir que ce seront elles qui seront là à l'accouchement, et alors particulièrement celle qui était présente le jour de l'accouchement, enfin nous, je sais que c'est pas forcément dans l'autre sens, mais les jours d'après, pour moi c'était presque une amie, quoi. J'étais trop contente de la voir quand elle venait, c'était vraiment très chouette. Alors je sais bien que nous on reste une patiente pour elle, mais pas n'importe quelle patiente non plus, je pense, parce que quand on a participé à l'accouchement d'une personne, d'un couple, je trouve que c'est fort, c'est quelque chose de fort, ça reste. Oui, puis ça fait partie du suivi global. Pour elle, t'as pas juste été une patiente pour l'accouchement, c'est que tu as été quelqu'un qu'elle a côtoyé pendant des mois et Exactement, dont elle connaissait tout le projet, le profil, le conjoint, etc. Donc, comme tu c'est dis, tu ça. restes en effet une de ces patientes. Cependant, vous venez de vivre quelque chose de très fort et de très intense, en fait. Oui, Donc, ça a quand même un poids pour elle aussi, même s'il n'est pas le même, évidemment, que pour toi qui viens de vivre la chose. mais c'est sûr, hein, tout à fait. Et puis en fait, au fur et à mesure, on se voit quand même très souvent. Les rendez-vous sont assez longs et du coup, on discute un peu aussi de choses et d'autres. Donc après, forcément, on se connaît un peu, quoi. On finit par se connaître. Tu nous disais que tu habitais à 10 minutes de la maison de naissance. Et j'ai presque envie de dire que c'est une chance, compte tenu du fait qu'il y a très très peu de maisons de naissance en France actuellement. Ça, c'est sûr. Et du coup, je me demandais que tu aurais fait s'il n'y avait pas eu de maison de naissance à côté de chez toi. Eh ben, c'est une très bonne question que je me suis bien posée. C'est sûr que c'est une chance, ça c'est sûr à 100%. J'ai pas emménagé dans le coin pour ça, pas du tout, mais vraiment, je sais pas du tout ce que j'aurais fait s'il n'y avait pas de maison de naissance. S'il y a d'autres possibilités, c'est sûr. Là, j'avais, par exemple, pour ma deuxième, j'avais tenté un peu le plateau technique, mais c'est moins, c'était moins sécurisant pour moi, moins cocoon, je sais pas comment dire. Déjà, il n'y avait qu'une seule sage-femme qui suivait pendant toute la grossesse. Et du coup, il y avait toujours le risque que ça tombe à un moment où elle n'est pas là. Il y avait quand même ce risque-là qui était un peu... Enfin, il y avait une chance sur deux, quoi, en gros, parce qu'elle ne peut pas être de garde tout le temps. Et puis, c'était quand même à l'hôpital, donc dans un endroit que je connaissais pas. Arriver... je sais pas, mais quand on est en train d'accoucher, arriver dans un endroit, on ne sait pas vraiment où il faut se garer. On ne sait pas par quelle porte il faut rentrer. On attend qu'on nous dise dans quelle salle il faut aller. Enfin, voilà, ça paraît pas grand-chose comme ça. Mais en fait, quand on a mal, parce que quand on accouche, ça fait mal. Et quand on a mal et qu'on est un peu inquiet, qu'on ne sait pas bien ce qui va se passer, tout ça, si on peut s'éviter un peu de stress, c'est chouette. Et puis je sais même pas... Enfin, du coup, moi j'avais accouché à Givors, qui est quand même une grosse maternité qui est assez connue pour son pôle physio, pour le plateau technique. Et la Givors, c'était un peu loin, en fait, en réalité, au niveau kilomètre. Donc je ne sais même pas si ça aurait été une option envisageable, parce que j'accouche quand même assez vite et qu'en plus c'était un troisième enfant. Du coup, il m'aurait peut-être resté le domicile, mais je pense que moi, j'aurais été pas très confortable avec le domicile, parce qu'il y a quand même beaucoup de logistique en plus qui se rajoute, quoi. Au niveau installation, au niveau nettoyage, tout simplement, enfin, plein de choses comme ça, et je pense que ça m'aurait pas convenu. Oui, et ce que tu disais, en plus, il y a après toutes les inquiétudes aussi de ce qu'implique un accouchement à domicile et qui, a priori, n'était pas forcément OK, même peut-être pour ton conjoint. Aussi, la question, certaines personnes, ayant tellement envie d'accoucher en maison de naissance, envisagent le fait de, par exemple, prendre un gîte ou quelque chose à proximité sur le dernier mois. Après, ça reste à un coût. C'est aussi une période où t'es pas chez toi. Donc, si tu as déjà des enfants, ou peut-être pour ton travail, c'était pas non plus envisageable, peut-être dans ta situation. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais en fait, c'est exactement ça. Avec les deux grands scolarisés, tout ça, c'était vraiment presque inenvisageable. Mon conjoint travaillait, donc ça aurait été hyper compliqué. Et puis j'avais envie d'être chez moi pour faire la fin de ma grossesse. C'est quand même une période qui est pas de tout repos. On a envie d'être un peu tranquille. Et on a beaucoup de choses à préparer pour le bébé qui arrive. Donc préparer la maison, la chambre, les affaires, ranger, plier les petites tenues, les ranger dans le placard. Enfin, des choses bêtes, mais des choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire avant. Et puis en plus, un terme, c'est quand même très approximatif. Donc ça peut être un mois avant, ça peut être 10 jours après. Et donc c'est compliqué de gérer tout ça, quoi. J'imagine bien, hein. Et du coup, j'allais te demander si tu devais accoucher à nouveau, est-ce que tu retournerais en maison de naissance? Tu l'as fait pour ton dernier, tu disais tout à l'heure, même si Oui, oui. finalement il y a eu un transfert.
imaginons qu'il y ait encore un enfant qui est arrivé, est-ce que tu serais toujours partante pour revivre une expérience en maison de naissance? Alors moi, je serais partante, même, ça serait même, je pense que ça aurait pu être une condition sine qua non, c'est-à-dire maison de naissance ou rien, pas d'enfant, voilà. Après, j'ai 41 ans, donc j'ai plus le droit, théoriquement, j'ai plus vraiment le droit d'accoucher en maison de naissance. Après 40 ans, c'est compliqué. Donc du coup, je pense qu'il y aura plus d'enfants. Du coup, plus d'enfants, vu que c'est la condition sine qua non. Exactement. Et maintenant que tu nous as parlé de toute cette aventure de vie et de tout ce que ça t'a apporté, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance? Alors pour nous, la maison de naissance, ça a été comme un petit nid, un petit cocon, où on était coupé du monde, protégé du monde extérieur, pour accueillir notre enfant tranquillement et sereinement. Merci pour cette définition, c'est beau et c'est touchant à entendre. Et pour tout aussi ce que tu nous as partagé avant ça. On espère que nos auditeurs et auditrices comprendront davantage ce qu'est une maison de naissance avec ce récit et que celles et ceux qui préparent leur projet trouveront des réponses à travers tout ce que tu as pu nous partager lors de ce petit épisode. Et avant de nous quitter, une dernière petite question. Est-ce que tu aurais une astuce, un petit tips à donner aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent accoucher physiologiquement? Quelque chose qui, toi, a été un petit câlin dans les moments difficiles ou un petit boost dans ton vécu, une anecdote, hein, un petit, peu importe. C'est une question, je trouve que c'est une question difficile parce que il y aurait plusieurs choses, mais il faut que ce soit quand même quelque chose qui parle à tous. Enfin, on est tous toutes tellement différentes que ce qui marche avec une ne va pas marcher avec l'autre. Moi, je pense que ce qui m'a vraiment servi le plus pour mes 4 accouchements, d'arrêter de réfléchir. Alors, c'est très facile à dire, mais arrêter de réfléchir et puis juste laisser faire, quoi. Laisser aller. Lâcher prise, peut-être que c'est ça le bon mot. Voilà, se laisser aller. Ce qui n'est pas facile, mais au bout d'un moment, on finit par y arriver. Et c'est ça qui a facilité le plus les choses, ouais, à chaque fois. Et quand tu dis que tu lâches prise ou que tu laisses aller, est-ce que c'est parce que t'es moins dans ta tête et plus avec bébé ou dans tes sensations ou au contraire tu te projettes carrément ailleurs? Non, ni dans mon corps, ni avec bébé, ni dans ma tête. Ailleurs, vraiment ailleurs, quoi. Juste arrêter, parce que c'est ce que je faisais au début, de me concentrer sur bébé, vraiment sur les sensations, d'ouvrir, c'est ce qu'on apprend un peu en cours de préparation. Et bon, je vais pas dire que ça marche pas du tout, hein, ça marche, au début ça marche et tout ça, mais au bout d'un moment ça marche plus, et après, ou sur la respiration, des choses comme ça, un peu techniques, et après au bout d'un moment, après c'est juste arrêter de se concentrer, et au contraire, se déconcentrer, si on peut dire. Ben, merci en tout cas pour tout ce doux moment et surtout la confiance que tu nous as accordée en venant témoigner à notre micro. On te souhaite une très bonne continuation. Merci. N'hésite pas à nous tenir au courant si un jour la condition sine qua non pouvait coïncider avec un nouvel accouchement ou pour une raison ou pour une autre. Ce serait un plaisir d'échanger à nouveau avec toi. Très bien, merci. Merci et à bientôt Natacha. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.